Bienvenue sur Esprit Profond, l'endroit où chaque pensée trouve un écho dans les profondeurs de votre âme. Aujourd'hui, nous allons explorer une méthode secrète de transformation intérieure, celle qui aurait pu changer le cours de nos vies si nous l'avions connue dès notre plus jeune âge. Que diriez-vous si vous pouviez revenir à vos 20 ans avec la sagesse d'aujourd'hui? Imaginez ce que cela pourrait signifier de comprendre enfin les mécanismes cachés qui façonnent votre esprit et vos comportements. Dans cette vidéo, nous plongeons dans la psychologie de Carl Jung et la philosophie du stoïcisme, deux chemins qui s'entrelacent pour offrir une approche unique du développement personnel. Ces deux écoles de pensée ont le pouvoir de vous transformer de l'intérieur. Pourquoi attendre? La véritable transformation commence ici, aujourd'hui, avec nous. Nous allons découvrir ensemble comment cette méthode peut nous guider vers une version plus consciente et plus épanouie de nous-mêmes. Préparez-vous à plonger dans des réflexions profondes, des insights puissants et des questions qui toucheront le cœur de votre être. Une révélation inattendue. Asseyez-vous, respirez profondément et ouvrez votre esprit. Prenez un moment pour vous recentrer, pour écouter les battements de votre cœur. Imaginez que vous puissiez revenir à 20 ans. Que ressentiriez-vous si vous pouviez rencontrer cette version plus jeune de vous-même, tout juste au début de l'adolescence, plein d'idées et de rêves sans savoir encore quelle direction prendre? Si vous pouviez parler à ce jeune vous, que lui diriez-vous? Peut-être lui diriez-vous de ne pas avoir peur de suivre ses intuitions, de faire face à ses peurs, de s'aimer sans réserve. Peut-être lui conseilleriez-vous d'arrêter de trop se soucier de ce que les autres pensent et de commencer à prendre des décisions pour lui-même. Les erreurs, elles font partie du chemin, mais quelles erreurs auriez-vous voulu éviter? Et surtout, quels conseils lui donneriez-vous pour qu'il trouve une paix intérieure durable, même dans un monde aussi chaotique que celui dans lequel nous vivons? Aujourd'hui, nous allons explorer une méthode de transformation secrète que peu de gens connaissent, mais qui pourrait avoir changé notre manière de vivre, si nous l'avions intégrée plus tôt. Une méthode qui combine la sagesse de Carl Jung, un maître de la psychologie profonde, et les enseignements du stoïcisme, une philosophie qui a traversé les âges en nous offrant des outils concrets pour naviguer dans les turbulences de la vie. Pourquoi ces deux approches? Parce qu'elles vont au-delà des simples conseils théoriques. Elles nous offrent une véritable boîte à outils pour mieux comprendre nos pensées, nos émotions, et surtout, comment interagir avec le monde sans être submergé par lui. Jung nous apprend à explorer les recoins cachés de notre inconscient, tandis que le stoïcisme nous guide à développer une maîtrise totale de notre réponse face aux événements extérieurs. Imaginez pouvoir vous connaître dans les moindres détails et en même temps être capable de ne plus vous laisser bouleverser par chaque changement ou épreuve. Cette connaissance de soi, combinée à une tranquillité intérieure face à l'inattendu, constitue la clé d'une transformation profonde. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans cet univers fascinant? À découvrir comment ces deux puissantes philosophies peuvent devenir les pierres angulaires d'une vie plus sereine et plus authentique? Si vous êtes prêt à explorer cette voie, nous allons voir ensemble pourquoi, et surtout comment, intégrer ces concepts dans notre quotidien pour véritablement transformer notre manière de vivre. L'esprit humain et ses mécanismes invisibles, Jung à la lumière de la transformation. Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, a révélé une vérité dérangeante mais essentielle. L'âme humaine est un territoire vaste, mystérieux, recelant des potentialités encore inexplorées. Loin d'être un terrain plat, ce territoire est parsemé de recoins sombres, parfois effrayants, qu'il a appelés l'ombre. Cette ombre n'est pas un ennemi, comme nous avons tendance à le croire, mais un guide, un messager. Elle porte les parties de nous-mêmes que nous négligeons, ignorons ou rejetons. Ces fragments sombres ne sont pas simplement les aspects négatifs ou les faiblesses de notre être, mais des forces cachées, souvent ignorées, mais pourtant capables de nous offrir des clés de transformation. L'ombre n'est pas l'ennemi, elle est le guide.
Ce qui nous effraie dans l'ombre, ce sont les aspects de notre personnalité et de notre vie que nous ne voulons pas voir. Ces dimensions refoulées, nos peurs, nos vulnérabilités, nos colères, nos faiblesses, nous apparaissent comme des ennemis à combattre. Pourtant, Jung nous invite à regarder ces parts de nous-mêmes non comme des défauts à éliminer, mais comme des occasions de nous découvrir, de nous comprendre et de nous guérir. L'ombre ne nous veut aucun mal. Au contraire, elle détient des trésors cachés de sagesse et de force. Imaginez un instant que la clé de votre transformation réside dans ce que vous avez toujours évité. Imaginez que cette peur de la confrontation avec soi-même soit en fait un signal de l'endroit où réside la véritable liberté. Nous avons souvent tendance à vouloir fuir nos parties sombres. Nous nous précipitons dans les distractions, les occupations extérieures, croyant que cela nous permettra de fuir la douleur ou la honte liée à ces aspects que nous ne voulons pas affronter. Mais si la réponse à nos luttes intérieures résidait dans l'acceptation de notre complexité humaine, et si, plutôt que d'ignorer cette ombre, nous l'invitions dans notre vie? L'intégration de l'ombre, loin de nous rendre plus faibles, nous rend plus entiers, plus authentiques. C'est un processus de réconciliation avec soi-même, une démarche profonde qui mène à une sagesse et une autonomie émotionnelle accrues. La transformation n'est pas une fuite, mais une confrontation courageuse avec ce que nous avons tendance à repousser. Ne ressentez-vous pas, parfois, que certains événements, certaines émotions récurrentes vous forcent à regarder des aspects de vous que vous avez négligés? Peut-être avez-vous vécu des échecs, des déceptions, des conflits qui vous ont obligé à revoir certaines de vos croyances et comportements. Ces moments sont-ils une malédiction ou sont-ils une invitation à rencontrer ce que vous avez toujours fui? L'idée centrale ici, selon Jung, est que la véritable croissance se fait dans cette rencontre. L'acceptation de cette ombre nous permet de transcender nos limitations et d'embrasser notre potentiel. La transformation intérieure est un voyage qui commence par la reconnaissance de notre totalité, de notre humanité dans toutes ses dimensions. Ce n'est qu'en rencontrant nos propres ténèbres que nous pouvons allumer une lumière plus grande, celle qui nous guidera vers une vie plus riche et plus épanouie. Le stoïcisme, une philosophie pratique pour le quotidien. Avançons un peu plus loin. Le stoïcisme, une philosophie née dans les rues bruyantes de l'Athènes antique, mais qui trouve une pertinence encore plus grande dans notre époque moderne. Ce n'est pas une simple théorie abstraite ou un ensemble d'idées séduisantes à méditer lors de longues journées d'inaction. Non, le stoïcisme est avant tout un guide pratique, un mode de vie que vous pouvez adopter à chaque instant de votre quotidien. C'est une philosophie qui transforme l'ordinaire en extraordinaire en nous montrant une voie simple mais puissante pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Les stoïciens nous enseignent une vérité fondamentale mais souvent ignorée. Ne contrôlez pas ce qui est extérieur à vous, mais maîtrisez la manière dont vous réagissez à ce qui arrive. Autrement dit, nous avons un contrôle limité sur les événements extérieurs, mais un pouvoir total sur notre réponse à ces événements. Et ce pouvoir, cette liberté intérieure, est la clé de notre bien-être. Quand vous comprenez cela, vous réalisez que l'élément crucial de votre souffrance ne réside pas dans ce qui vous arrive, mais dans votre manière de réagir. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez qui détermine votre souffrance. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, car ils nous rappellent que nous sommes les architectes de notre propre réalité émotionnelle. Combien de fois avez-vous agi impulsivement, à chaud, et ressenti, après coup, cette vague de regret, ce poids de la culpabilité? Pensez-y. Un commentaire mal placé, une décision prise sur un coup de tête, un regard lancé trop vite. Ces petites actions nous échappent souvent, mais elles peuvent engendrer des vagues de conséquences émotionnelles, des tensions inutiles et des regrets qui auraient pu être évités. Le stoïcisme nous invite à l'introspection avant l'action, réfléchir avant de réagir. Les stoïciens prônaient l'idée d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer,
de faire face aux difficultés avec une attitude d'acceptation plutôt que de résistance. Il y a des événements qui échappent à notre contrôle. Les intempéries de la vie, les échecs inévitables, les reproches injustifiés. Mais au lieu de lutter contre ces éléments, nous avons la possibilité de les transformer en opportunités d'apprentissage. Car c'est dans l'adversité que l'on trouve véritablement notre caractère. C'est dans les moments de défi que l'on découvre notre force intérieure, si nous savons comment y faire face. Alors, comment réagissez-vous face à l'adversité? Êtes-vous submergé par vos émotions au point de perdre votre calme? Ou êtes-vous capable de les observer avec distance, sans que leur pouvoir sur vous ne soit absolu? Pouvez-vous vous élever au-dessus des événements extérieurs pour prendre un moment de recul et choisir consciemment la manière dont vous allez réagir? C'est là, dans cette capacité à maîtriser nos réponses, que réside la véritable liberté. Le stoïcisme nous offre un ensemble d'outils pratiques pour renforcer cette maîtrise. La première étape consiste à comprendre que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais que nous avons le pouvoir de choisir notre attitude, nos pensées et nos actions face à ce qui se présente. En cultivant cette attitude, nous devenons de plus en plus libres et moins esclaves de nos circonstances extérieures. Ce n'est pas dans la fuite ou dans le combat contre le monde extérieur que nous trouverons notre paix. La paix vient de l'intérieur, de la manière dont nous choisissons de répondre à ce qui nous arrive. Et c'est ce contrôle que les stoïciens nous enseignent à développer, afin de vivre avec une tranquillité d'esprit inébranlable. La fusion des deux, une méthode de transformation révolutionnaire. Imaginez maintenant un instant une fusion entre ces deux approches puissantes, la psychologie de Carl Jung et les principes intemporels du stoïcisme. Ce mélange n'est pas simplement une combinaison théorique, mais un véritable catalyseur pour la transformation intérieure. Chaque approche, à sa manière, nous aide à mieux nous comprendre et à naviguer dans la complexité de notre existence. Jung nous invite à plonger dans l'inconscient, à explorer ces recoins sombres et inaccessibles de notre psyché, tandis que le stoïcisme nous enseigne l'art de la maîtrise de soi, de la sérénité face au vent du destin. Ensemble, ces deux philosophies forment une méthode puissante, presque alchimique, capable de nous transformer profondément. Connaître soi-même, c'est savoir ce que l'on peut contrôler et accepter ce que l'on ne peut pas. Cette citation résume parfaitement la fusion des idées de Jung et du stoïcisme. Jung nous pousse à nous confronter à notre inconscient, à l'ombre de notre être, à tout ce que nous avons enfoui dans les tréfonds de notre esprit. Ces parties de nous-mêmes qui, lorsqu'elles sont ignorées ou réprimées, peuvent agir en silence, influencer nos comportements et déclencher des réactions impulsives. Cependant, lorsque nous acceptons de les intégrer consciemment dans notre vie, nous devenons plus forts, plus entiers. Mais cette connaissance de soi seul ne suffit pas. Le stoïcisme vient compléter ce chemin en nous montrant que, une fois que nous avons compris ce qui se cache dans les profondeurs de notre psyché, il est temps de gérer notre réaction face à ce que la vie nous réserve. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais bien la manière dont nous choisissons d'y répondre qui détermine notre souffrance. En combinant ces deux forces, nous obtenons une méthode non seulement pour mieux comprendre qui nous sommes, mais aussi pour devenir des individus plus sages et plus résilients. Les stoïciens croyaient en la maîtrise de l'esprit. Quand les événements extérieurs deviennent incontrôlables, ils nous enseignent à accepter ce qui échappe à notre contrôle et à agir avec sagesse dans les situations où notre réponse est la seule chose que nous pouvons modeler. Quand nous intégrons cette sagesse stoïcienne à une exploration profonde de notre inconscient, nous découvrons non seulement nos faiblesses, mais aussi les ressources insoupçonnées que nous possédons pour faire face aux défis. En cultivant cette pratique, nous nous libérons de l'emprise des réactions impulsives et apprenons à faire face à chaque difficulté avec une clarté et une sérénité que nous n'aurions jamais imaginées. Alors, combien d'entre vous sont prêts à plonger dans cette exploration de soi-même?
Combien sont prêts à faire face à leur inconscient sans crainte ni jugement pour découvrir ce qui s'y cache vraiment? Cette démarche peut être intimidante, mais elle est essentielle pour la véritable transformation. La fusion de la psychologie de Jung et du stoïcisme ne consiste pas seulement à analyser ou à contempler notre existence, mais à l'actionner, à la vivre pleinement, avec une pleine conscience de nos forces et de nos faiblesses. Si cette méthode secrète avait été enseignée dès nos 20 ans, combien de souffrances inutiles aurions-nous pu éviter? Combien de décisions impulsives, de regrets, de moments d'égarement aurions-nous pu transcender? Au lieu de cela, nous aurions grandi avec une plus grande sagesse, une compréhension de nous-mêmes plus profonde, et une tranquillité intérieure qui aurait illuminé notre chemin. Ce n'est jamais trop tard pour commencer, mais si nous l'avions su plus tôt, qui sait à quel point nous serions plus heureux aujourd'hui? Que diriez-vous à votre jeune moi? Maintenant, je vous invite à vous arrêter un instant, à respirer profondément et à poser cette question essentielle. Que diriez-vous à votre jeune moi si vous pouviez revenir en arrière? Quelles erreurs auriez-vous évitées? Quels conseils lui donneriez-vous pour l'aider à mieux comprendre son esprit, à mieux percevoir son âme, à ne pas se perdre dans le tourbillon du monde? Peut-être lui diriez-vous de ne pas avoir peur de rêver grand, de ne pas chercher à plaire à tout prix, de suivre sa propre voie. Peut-être lui diriez-vous qu'il est normal de douter, mais que ces doutes ne doivent jamais paralyser, qu'ils doivent être le point de départ d'une exploration plus profonde. Mais au-delà de ces conseils pratiques, la vraie question est: quelle peur, quelle croyance limitante auriez-vous pu affronter plus tôt pour vous libérer de la souffrance inutile? Voici quelques questions qui pourraient changer votre vision de vous-même et de votre cheminement. Quelle est la peur que vous devez affronter pour avancer? Chaque étape de notre transformation commence par un acte de courage. La peur, aussi paralysante soit-elle, est souvent le signe que nous nous rapprochons d'une nouvelle version de nous-mêmes. Mais quelle peur avez-vous besoin d'affronter pour avancer? Est-ce la peur de l'échec? La peur du rejet? Ou peut-être la peur de l'inconnu, de ce que vous pourriez devenir si vous osiez vraiment prendre votre place dans le monde? Quand avez-vous cessé de croire en votre propre pouvoir intérieur? À un moment donné de notre vie, nous avons tous perdu cette confiance innée en notre capacité à transformer nos réalités. Quand avez-vous cessé de croire en vous-même? Quand avez-vous permis à des circonstances extérieures, à des opinions ou à des jugements, de vous faire douter de votre potentiel? Et plus important encore, comment pouvez-vous renouer avec cette croyance en vous aujourd'hui? Avez-vous accepté votre ombre, ou vivez-vous encore en la fuyant? Nous avons tous une ombre, une partie de nous que nous tentons parfois de cacher, de nier ou de fuir. Cette ombre représente souvent ce que nous jugeons comme des aspects négatifs de notre personnalité. Mais l'ombre n'est pas un fardeau. Elle est une part de nous qui, une fois intégrée, devient une source de force et de sagesse. Alors, avez-vous accepté cette part de vous ou continuez-vous de la fuir? Qu'est-ce que vous pouvez changer aujourd'hui pour ne plus subir votre vie, mais pour la mener consciemment? La transformation intérieure n'est pas un événement isolé. Elle se manifeste dans nos actions quotidiennes. Qu'est-ce que vous pouvez changer, maintenant, dans vos habitudes, dans vos pensées, dans vos croyances, pour ne plus vous laisser porter par le courant de la vie, mais pour en devenir le capitaine? Peut-être est-il temps de commencer à vivre avec plus de clarté, de reprendre le contrôle sur vos réactions, de cultiver la paix intérieure face aux turbulences extérieures. La transformation commence par des questions. Si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous ne trouverez pas les bonnes réponses. Ces questions, aussi simples qu'elles paraissent, sont les portes d'entrée vers une vie plus consciente, plus authentique. Elles forcent à une introspection profonde et à une remise en question nécessaire. Elles sont le moteur de l'évolution, celui qui permet de prendre du recul et de se réinventer. Alors, comment vous êtes-vous transformé jusqu'à aujourd'hui? Quelles ont été les étapes, parfois silencieuses, mais profondes, qui vous ont façonné tel que vous êtes? Et surtout, comment voulez-vous vous transformer demain?
Il n'est jamais trop tard pour redéfinir le chemin que vous empruntez. L'éveil commence maintenant, et chaque question est un pas vers une version plus éclairée de vous-même. Si ces questions résonnent en vous, si elles éveillent une part de vous-même qui attendait d'être entendue, il est temps de passer à l'action. La transformation n'attend pas, et chaque instant que vous vivez est une occasion de commencer ce voyage intérieur. Prenez un moment pour réfléchir à ces questions, posez-vous-les sincèrement. Engagez-vous à commencer aujourd'hui, ici, maintenant. Et si cette vidéo vous a inspiré, si vous sentez que vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape, abonnez-vous à la chaîne Esprit Profond. Rejoignez cette communauté en quête de vérité, de croissance et de transformation. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Qu'avez-vous découvert à propos de vous-même aujourd'hui? Quelle peur allez-vous affronter pour avancer? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir et de partager cette vidéo avec ceux qui, selon vous, pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons grandir, nous transformer et vivre une vie pleine de sens. Le voyage commence maintenant. Et vous, êtes-vous prêt à le commencer ?